Voilà, cette vidéo, c'est comment rendre un lapin heureux. Et c'est qui va te filmer, donc ouais. Ah, tu sais que tu vas te filmer, Chippy. Tu le sais, hein? Oh, ouais, hein. En fait, voilà. Donc d'abord, il lui faut un endroit bien à lui. Bon, c'est une cage, mais bon, si vous voulez plutôt un enclos, voilà, vous choisissez un enclos, il n'y a pas de problème, hein. Donc à ce moment-là, il faut aussi pour lui faire ses besoins euh, des des copeaux. Ouais, mon chéri. Ou une litière de chanvre, peu importe, hein, vous choisissez. Puis après, voilà, une petite maison pour lui s'abriter. Donc, voilà, c'est ici. Et puis, bon, il y en a beaucoup qui n'aiment pas le biberon d'eau, mais la gamelle d'eau est très très bien aussi. Du foin à volonté. Oh, il y en a là, mais comme la journée, il promène, voilà, il y a là aussi du foin. Ça, c'est la base de son alimentation. 80% de son alimentation, c'est le foin. Puis il y a une petite gamelle quand même avec des croquettes pour lapin. J'appelle ça des croquettes, c'est pas des graines, hein. Voilà, c'est une alimentation sèche. Mais bon, en petite quantité. Un petit jouet, même voir d'autres jouets. S'il y en a un dans sa cage, mais il y en a ailleurs. Voilà, donc là, il aime bien se mettre là en dessous. Voilà, il est en dessous d'une armoire, d'un buffet. Et puis, il y a aussi dehors. Voilà, donc ici je filme de l'intérieur. On a, voilà, une petite pelouse bien clôturée, surtout bien clôturée qu'il ne puisse pas s'enfuir. Et là, c'est son bonheur. Même donc l'été et même l'hiver. Bon, l'hiver, bon, s'il fait trop froid, il va pas rester longtemps, mais il aime bien d'aller se dégourdir les papates. Donc voilà. Donc il y a déjà tout le bien-être alimentaire. Puis alors après, il faut la visite annuelle chez le vétérinaire, faire son vaccin, mettre l'antivers parce qu'il faut le vermifuger une fois par an, mais lui là c'est le vétérinaire qui le fait et c'est pas sous forme de comprimé, mais c'est plus une pipette qu'on met entre les épaules. Les petits animaux, c'est comme ça. Donc on a un coupe-ongle spécial pour petits animaux. Voilà, parce qu'il faut vérifier et couper les ongles, vérifier les dents, qu'il n'a pas de malocclusion, mais normalement, s'il mange bien son foin, ça ne doit pas arriver. Puis ici, il y avait un moment donné, et il y avait ces cotrophes, bon, ça se passe bien, mais là, il y en avait quelques-uns qui étaient restés collés à son pépette, donc il faut parfois aussi vérifier son pépette et pouvoir lui laver le pépette pour qu'il n'ait pas un pépette avec plein de caca. Donc ça, il faut quand même vérifier l'état de son pelage et puis son pépette. Le pelage parce qu'il pourrait très bien avoir des parasites ou bien une maladie de peau. Donc moi ici tout va bien. Il faut une brosse pour pouvoir le brosser parce qu'il y a 2 fois par an il fait une mue, donc si on ne le brosse pas, il va faire une occlusion intestinale parce qu'il va avaler du poil parce qu'il va se lécher, il va avaler du poil, mais c'est pas comme un chat, il ne sait pas se faire vomir. Donc, comme ça doit passer au niveau des intestins, ça va bloquer là. Et la première année, on ne le savait pas. Donc, on a dû aller d'urgence chez le vétérinaire, qu'elle a réussi à nous le sauver. Si on serait parti un tout petit peu plus tard, ben c'est tout, le lapin était mort. Il serait mort parce que, ouais, mon chéri. Voilà, c'est un curieux de chez curieux. Ça, c'est très curieux, les lapins. Et alors, ça bouge beaucoup le matin, tôt le matin, et au soir et la journée, ben, il sieste. Et la nuit, c'est la même chose, hein. Il y a des périodes de sieste et il y a les périodes où il est éveillé, n'est-ce pas, à mon chéri. Il n'aime pas tellement qu'on le caresse, mais si, quand même assez. Voilà, quand c'est sur le chanfrein qu'il aime bien un petit peu. Hein, mon chéri. Mais sinon, ouais, il y a des plus câlinous que ça, mais bon, voilà quoi. Il nous reconnaît, il reconnaît son prénom, hein, Chippy. Alors ça aussi, c'est pas un lapin qu'on laisse comme ça et qu'on s'en occupe pas. Il faut quand même de temps en temps venir le voir, lui faire un petit câlin, lui parler, voir s'il va bien. Et là, il va bien. On le voit, il a un beau pelage, il n'a pas les yeux qui coulent.
il mange bien, bien, c'est bien important de vérifier qu'il fait ses caca. Donc là, il est fait, donc c'est impeccable, le transit, il est bon. Et alors après, sur notre vidéo, ben, j'ai montré des jeux, parce que voilà, il faut aussi les occuper, il faut montrer qu'on les aime. Et moi, la journée, il voyage comme il veut dans la maison. La nuit, moi, voilà, j'enferme. Il y en a qui seront pas contents parce que je l'enferme la nuit. Maintenant, vous faites un petit peu comme vous le sentez avec votre lapin. Moi, je le fais comme ça parce que il n'a pas sa petite pièce à lui. Alors, moi, mes fils électriques et tout, bon, là où il a la télé, les prises de courant et tout, s'il se fait électrocuter, ben, il n'y a plus de lapin. Donc, il y a une cage assez grande. C'est vrai qu'il n'aime pas tellement d'être là la nuit, mais il n'est pas... Voilà, il se sent bien quand même dedans, quoi. Il ne se sent pas persécuté, il ne se sent pas malheureux, terrifié, parce que la journée, ben, c'est là qu'il va manger, qu'il fait ses besoins. Donc, voilà, c'est son endroit. Et je dois pas aller mettre ma main dans son endroit parce que il y a une vidéo que j'ai fait comme quoi, oui, un lapin, ça peut grouler. Et oui, ça, on croirait pas, mais c'est si. Donc voilà, tout ça qui est à faire, à vérifier pour que son lapin soit heureux. Donc il faut surveiller son état de santé, son bien-être, parce qu'un lapin, malgré tout, c'est fragile, hein. Et c'est un herbivore, et en général, les herbivores, c'est fragile, mais c'est vrai que les lapins particulièrement, et ça peut vivre 8 ans, 10 ans, ben, c'est possible qu'au bout de 4 ans, vous n'ayez plus votre lapin parce que ils n'ont pas une alimentation équilibrée. Parce que, voilà, par exemple, on ne peut pas leur donner n'importe quoi à manger. Comme par exemple, j'avais acheté des friandises, que j'ai fait une vidéo là-dessus, et les friandises, c'est surtout à base de céréales. Et alors là, si on en donne une toute petite par semaine, ça va. Mais si on en donne plusieurs par jour, là, c'est très mauvais. Non seulement il va grossir, mais en plus de ça, c'est le risque de diarrhée. Donc, il faut faire très, très attention à ce que vous donnez. Voilà. Et l'alimentation, c'est les légumes frais, pas surgelés, donc de préférence frais. Et ces croquettes, c'est des croquettes de marque. Parce que il vaut mieux mettre le prix pour des croquettes de qualité que d'avoir des croquettes bas de gamme et que après vous allez payer les frais de vétérinaire. Donc c'est un mauvais calcul de dire qu'on prend des choses de moindre qualité. Et c'est pour ça que moi au départ je prenais de la litière de copeaux, des copeaux de bois, et maintenant je prends de chanvre. Et là aussi, quoi, j'ai fait une vidéo là-dessus, comme quoi c'est quand même légèrement de meilleure qualité, celle de chanvre, même si elle est un peu plus chère, vous y gagnez quand même, quoi. Déjà, de ce fait-là, au niveau de ses pattes et tout ça, il n'attrape pas justement des, 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 des infections au niveau des pattes qui pourraient être dues bon, pas seulement au frottement, mais avec l'urine, tout ça, si c'est mal absorbé, ben, il peut attraper justement des problèmes au niveau de ses pattes par l'humidité, de l'urine, et puis voilà quoi. Et là c'est le petit cochon d'Inde, la celle-ci. Et là aussi, on dirait, ah, c'est Mimi, pourquoi pas, et les problèmes sont aussi à peu près pareils. Et alors, nous, ben, on lui donne de l'eau. Ben, les deux, de toute façon, ici, c'est une région calcaireuse. Donc, il faut mettre de l'eau en bouteille. Ou alors, moitié eau du robinet, c'est faisable aussi. Et moitié eau en bouteille. Pour, voilà. Parce que alors, après, l'excès de calcaire, c'est pas bon pour eux. Et alors, ici, elle aurait tendance à faire des cystites à cause de ça. Donc ici, elle a fait plein de caca, mais comme hier, elle avait pas fait beaucoup, alors elle commençait un petit peu à gémir.
Et quand c'est comme ça, on n'attend pas, on lui donne du cranberry. Le cranberry que nous on boit, hein, donc on lui donne une petite seringue. J'ai une fois fait aussi une vidéo là-dessus. Donc de ce fait-là, on lui donne ça et puis pendant la nuit, elle a réussi à se soulager et puis voilà. Et on le voit déjà parce que elle mange moins. Ici, je vais devoir lui remettre son foin parce qu'elle a déjà tout mangé. Ah ouais, ça mange beaucoup de foin aussi. Pour une petite bête comme ça, oui, il faut remettre, on met du foin et après il faut même en remettre quoi durant la journée. Il faut faire attention qu'elle ne tombe pas à court. Et puis elle aussi, on la laisse promener, mais quand on ferme sa cage, c'est pas qu'on veut la laisser enfermée, on pourrait très bien ouvrir la journée, mais le lapin, il a tendance à lui rendre visite, alors c'est pas toujours évident, donc c'est pour ça quoi que parfois on laisse la cage fermée. Mais elle a une grande cage. Avant, elle avait une plus petite cage et on en a acheté une plus grande, comme ça, elle a quand même plus de, voilà, elle s'est quand même plus bougée. Et la laisser trop dehors, elle, voilà, c'est un petit animal que quand il sent qu'il doit faire ses besoins, il fait tout de suite. Il ne sait pas se retenir longtemps. Donc, de ce fait-là, c'est pour ça qu'on ne la laisse pas des heures dehors, parce que sinon, après, on va ramasser partout. Donc ici, voilà, on est content parce qu'elle a fait ses crottes. Mais hier soir, elle pleurnichait et on avait vu que elle avait pas fait tellement. Et tout ça, on le voit parce que on enlève les crottes tous les jours et on fait on enlève tout une fois par semaine. Là aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc il suffit d'aller la voir. Et donc de ce fait-là, on sait un petit peu voir si ils ont bien fait leurs crottes, si pas, et agir en conséquence parce que c'est des petits animaux, il faut pas les laisser se constiper. Donc s'il y a même une demi-journée qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup de crottes, eh bien, il faut agir, quoi. Voilà, quoi. Donc, le lapin, jusque-là, il n'y a pas de problème. Il y avait tendance à avoir des selles plus molles, mais là, j'ai fait aussi une vidéo. Et puis, voilà, le cochon d'Inde, j'avais fait aussi une vidéo sur ses problèmes de caca. Donc, voilà. On va terminer là la vidéo. Elle était peut-être un peu plus longue que d'habitude, mais c'était important de dire que quand vous adoptez un petit animal comme ça, il y a plein de choses à devoir faire pour bien s'occuper d'eux, pour qu'ils restent en bonne santé, pour qu'ils soient heureux. Même si c'est très très mignon, voilà, ça a beau être très très mignon, c'est d'abord un animal. Voilà. Je vous laisse et on se reverra pour une prochaine vidéo. Bye, au revoir.